5h, 7h. Julien Pierce sur Europe 1. Voici pour les titres de ce mardi 11 juin. Mais l'actualité, c'est aussi le lancement d'un guide pratique sur les cosmétiques. Guide rédigé par l'association de défense des consommateurs Que Choisir. Bonjour Pascal Barlet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la rédactrice en chef de ce hors-série sur les cosmétiques et vous avez passé au crible 170 produits du quotidien. On parle là de dentifrice, de shampoing, de déo, de crème hydratante. Qu'avez-vous découvert ? Alors, en fait, on s'est inspiré de notre application qui s'appelle Quel Cosmétique, qui a été lancée il y a 1 an, qui est un grand succès avec plus de 170 000 produits de référence intégrés. Et on s'est dit, en fait, il y a un tel succès que pourquoi ne pas en faire un hors-série effectivement et essayer d'expliquer un petit peu aux consommateurs quels sont les dangers pour la santé. On trouve effectivement encore aujourd'hui un certain nombre de substances toxiques dans les produits que nous utilisons au quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le consommateur par la main et de le guider dans ses achats. Alors dans le détail, j'ai noté 143 substances préoccupantes. C'est quoi une substance préoccupante ? C'est une substance qui est interdite ? C'est une substance qui, on sait, qui est dangereuse pour la santé ? C'est quoi ? Oui, alors ce sont des nuances que nous mettons en avant parce qu'en fait, chez Que Choisir, on s'appuie uniquement sur des publications scientifiques, des publications qui sont reconnues. Donc les scientifiques, en fait, ont mis en avant l'interdiction sur certains perturbateurs endocriniens. D'autres sont considérés comme étant dangereux, mais pas encore reconnus comme tels. Et les 143 substances que nous avons reconnues comme étant potentiellement dangereuses sont celles-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont encore présentes dans les cosmétiques, mais elles ne sont pas interdites. Alors là, nos auditeurs sont peut-être dans leur salle de bain. Et qu'est-ce qu'ils doivent regarder sur les emballages ? Est-ce qu'il s'est marqué dioxyde de titane ? Je vois que, par exemple, ce produit revient très souvent. Et vous en demandez l'interdiction d'ailleurs ? Oui, on en demande l'interdiction effectivement, puisque c'est un colorant qui est assez dangereux, qui a été interdit récemment en fait par le gouvernement sur une recommandation de l'ANSES. En fait, tout simplement, c'est un produit qui peut être ingéré. Donc, quand vous utilisez un baume à lèvres, un rouge à lèvres, voire un dentifrice, vous pouvez ingérer ce produit et à la longue, ça peut être dangereux pour la santé effectivement. On peut lire sur les emballages parfois produits testés dermatologiquement. On peut acheter des produits de marque et se dire que ce sont des produits de confiance. Est-ce que c'est un critère fiable, la marque ou l'achat en pharmacie ? Alors, c'est vrai que de plus en plus, les marques, on s'en rend compte, jouent sur un packaging qui se veut rassurant, sur des allégations marketing telles que celles que vous citez, qui peuvent être rassurantes a priori, mais qui ne le sont pas en réalité, puisqu'encore une fois, ne sont basées sur aucune vérité scientifique. Donc, en fait, on perturbe aussi le consommateur et c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de repères. On est un peu perdu face aux rayons, en quelque sorte. Vous avez des exemples de produits qui sont meilleurs achetés en grande surface ? Alors, il y a des produits effectivement qui sont meilleurs en grande surface qu'en pharmacie. La pharmacie, on se dit, la pharmacienne est en blouse blanche, ça me rassure, ça va être super, je vais vraiment avoir un bon conseil. Pas forcément. Il y a même des marques low cost qui ont d'excellents résultats. C'est ça qui m'a étonné en feuilletant le guide hier soir pour préparer cette interview, c'est que dans la plupart des catégories, on retrouve très souvent des marques, comme vous dites, low cost, des marques de distributeurs. Oui. Qui sont assez simples en fait dans la composition. C'est ça qui fait la différence. Mais c'est un peu la grande leçon pour moi de ce guide, c'est que finalement, ce qu'il faut éviter, c'est de multiplier les produits déjà, parce qu'il y a ce fameux effet cocktail. Il faut aussi essayer de retourner à une certaine simplicité. Alors ça va avec les marques, c'est pas parce que on paye très très cher un produit qui sera meilleur. Et puis, pourquoi pas un simple savon pour toute la famille, c'est très bien. Dernière question très rapide. Est-ce qu'il y a une catégorie de produits à proscrire absolument ? Non, il y a vraiment des produits qui peuvent être dangereux dans tout type de produits. Pardon, si je puis dire, c'est-à-dire les shampoings, les dentifrices, etc. Après, c'est vrai que il y a des populations qui sont plus sensibles. Alors, par exemple, les enfants, les bébés, les femmes enceintes sont particulièrement sensibles et il faut faire attention aux produits qu'on utilise à ce moment-là. Merci Pascal Barlet, rédactrice en chef du guide pratique de l'UFC Que Choisir sur les cosmétiques hors série que vous pouvez trouver dès aujourd'hui. Absolument. En kiosque au prix de 6,95 €. Merci à vous et à bientôt. Merci.